Bonjour à tous, bienvenue sur la 3F. Aujourd'hui on a un nouveau concept parce que forcément on a un estropié, Arnaud, juste ici qui s'est fait la cheville dans la dernière vidéo. On a décidé, enfin hier j'ai proposé l'idée qu'il m'apprenne légèrement plus à faire du parcours. J'ai des toutes petites bases à peu près de cette taille là. On va essayer de les agrandir en fait. Voilà. Pour une fois le cadreur passe devant la caméra et je comprendrai mieux pourquoi quand je leur dis allez on la refait, ils me disent bah non, on va faire une pause avant. C'est clair. Voilà, et du coup je vais mettre un peu à leur place aujourd'hui. Donc soyez indulgents avec moi, j'ai des toutes petites bases de gym et de parcours. Petit saut de retournement, ils avaient appelé ça comme ça quand j'étais jeune, ça se trouve ça s'appelle pas comme ça. Le geste où tu vois, tu pars d'un côté de la barre et tu te retrouves de l'autre côté avec les pieds sur le rebord. Ça part comme ça et tu te retrouves comme ça. Ok. Yes, ouais, pas mal du tout. Ça va les tibias? C'était juste au-dessus, c'était les genoux. En plus elle est pourrie cette barre. Ouais, elle est éclatée. Ouais, la classe. Ok, super, ça. Ouais. Pour essayer d'être un petit peu plus smooth, tu vas essayer de faire passer le poids de ton corps au-dessus de tes bras. Tu sens que t'es pas en train de t'envoyer de l'autre côté au point où quand t'atterris t'es envoyé quelque part, tu vois. Il faut que tu arrives à contrôler quand t'es au-dessus, t'es au-dessus de tes bras et donc tu te portes en fait. Contrôle. Ouais, super. Alors que la barre elle bouge et que j'ai oublié de la tenir. Ok, deuxième défi, la poubelle ici présente. Ah ouais, tu vas fort hein. Il est pas prêt. Tu vas vite hein. Ouais. Pour le deuxième défi, montre-moi comment tu fais une roulade au sol. Je déteste sur le sol dur, j'aime pas ça. C'est vrai. Tu mets tes deux mains comme as et tu roules sur ça, et après jusqu'à là, tu vois. Okay. Et donc ça fait hop, tout doucement. Je vous rassure, je sais faire une roulade, j'ai fait de la gym, mais sur le sol dur, j'ai toujours détesté ça. C'est normal. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va cogner. Doucement, vas-y doucement. Voilà. Ah ouais, c'est un peu mieux. Maintenant qu'on a vérifié la roulade de Kenwal, on va simplement le faire essayer la même roulade en passant au-dessus de la barrière et en roulant sur la poubelle. Ouais, ça donne ça. Essaye de te poser tout doucement, tu vois, de te poser. Repose-toi tout doucement. Ouais, super. La poubelle elle a fait ça. Ah ouais, un peu bancal la poubelle quand même. Main à l'envers, l'autre main sur le début de la poubelle et tout doucement, tu contrôles la descente sur le bras. Hop, et tu roules là-dessus. Je vais essayer de l'envoyer comme si genre j'étais un ninja, tu vois. Ah, Comme si je le faisais naturellement. C'est tranquille, ouais. Super. Même moi je le ferais pas. La classe. J'ai foiré le cadrage. Je lui propose à la caméra de faire ça. Si, ça fait marrant. Là l'idée c'est pas d'y aller en roulade comme tu as fait là, c'est d'envoyer quand même une jambe avec, tu vois. Et de bien viser pour envoyer suffisamment jambes, bras en même temps pour arriver de l'autre côté. Hop, un peu en mode roulade, tu vois. C'est ça? Il n'y a pas de roulade? Non, il n'y a pas de roulade là, on a changé d'exercice. Ouais. Ah bien, bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, c'est ridicule parce qu'on va trouver une sortie à ça. Il n'y a rien de ridicule dans le parcours. Hop, tu continues, voilà. Let's go. On va essayer de faire un passe-muraille que j'ai sensiblement à Blast un peu travaillé, donc ça va, mais... On va essayer de le faire aller à la marche à laquelle il suppose ne pas pouvoir aller. Faire une traction, je sais le faire, mais quand tes doigts sont comme ça va Ah bah oui, être très dur. évidemment. Ouais, Ouais, allez. Super mec. Très bien. C'est déjà très bien, t'as assez de force pour ne pas mettre un genou, un coude ou quoi que ce soit, donc c'est top. Allez c'est parti, on va faire la marche d'un côté. Pas mal. Ça, je peux le faire. Franchement tu peux le faire. Il y a un truc qui est très dur dans le parcours. Mon objectif c'est d'attraper là-haut. Ouais. Mais en fait il y a d'autres objectifs avant. Ne pas se prendre la marche, mettre le pied au bon endroit, envoyer l'impulsion. Du coup nous on a l'impression que genre faut juste attraper là-haut, mais en fait t'as 4 étapes quasiment dans une. Ta technique elle est bonne, tu mets le bon pied, tu mets la bonne main, mais il n'y a pas assez d'intention. Il faut que tu ailles là-haut avec l'ambition d'aller là-haut, tu vois. Ok. Il y a un truc qui En te tout cas course. j'essaie juste d'attraper le mur, je veux passer derrière. Ok. Donne tout là. Allez. Ouais. Pas mal. La phalange s'est posée. Allez. Oui, pas mal monsieur. Oh mon gars la classe. Ah les coudes, les coudes. Ça rond. C'est non là ça renvoie. Ouais là.
Ça part en saut de détente, petit atelier classico, un muret et une zone de réception. Et l'idée c'est que tu prennes ton élan, un pied sur le mur et que tu arrives en précision avec la bonne pointe des pieds, bien comme il faut, comme un beau pigeon comme ça. Comme un beau pigeon. Pas mal. Bon, j'ai un peu été trop loin, mais tu vois l'idée. Oh, let's go. Allez, change. Bien joué, bien joué. Va en profil pour avoir le moment où il s'éclate le tibia. Bam, bam, bam. Ouais. Ok, chaud. Yes, yes. Pas mal. Pas mal. Ouais. Talon un peu, mais pas mal. L'important du stick, c'est donc de ne pas atterrir pied plat et donc potentiellement glisser. On atterrit sur l'angle et en plein sur la bonne zone du pied, celle qui est bien agréable. Et là, c'est ce qu'il a absolument pas fait. C'est parti. Pas mal, il y a un pied qui stick. Mon pied là il était bien. Ouais, il y a un qui stick. Un qui stick, on le refait. Hein? Ouais, de mieux en mieux. Allez en vrai, là c'est bon. On la garde. Bravo. Bon là du coup on va au deuxième spot pour encore m'entraîner à faire des trucs. Et voilà, j'aime bien. Moi j'ai toujours aimé le parcours, surtout le regarder on va dire. Donc en fait là, le délire c'est de prendre des petits passements en fait que tout le monde peut faire, mais qu'en fait une fois assemblé ça fait quelque chose de fluide et d'amusant à faire. Un passement qui est très sympa à faire qui est le Mario que je vais vous montrer tout de suite à la fin de ma ligne du coup. Regarde. Ok. C'est ça? Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Allez monsieur. C'est pas arrivé. Ah mais c'est pas mal hein. Je vais proposer à Kenwal une autre une fin alternative parce qu'apparemment il galère sur le dernier mouvement pour le connecter avec le reste. Je propose qu'à la fin, au dernier mouvement, au lieu d'essayer de repartir derrière, tu t'assois dessus et tu essayes de venir faire ça, tu vois. Ah ouais, ben pas mal. T'assois et le but c'est de rouler sur cette partie là de la fesse, tu vois. C'est pas le dos et tout ça. Donc tu vas un petit peu sur le côté, tu ouvres l'épaule et le but c'est de te mettre en équilibre. Donc tu restes le poids du corps au-dessus de l'épaule. Voilà, pas mal du tout. Va poser ta main encore plus proche là et ça sera plus facile. Tu vois, tout ton poids de corps il va se mettre au-dessus du bras et du coup tu es en équilibre après, tu vois. T'as tout le temps de descendre. Yes, ça. Moins souple que toi, mais ça va le faire. Je pense dans l'enchaînement ça va être parfait. Askip il est blessé. Hein. Allez, la fluidité, ça s'assit. Alors je me mets là, tranquillou. Et je lance. Allez, ouais, tranquille. Yes, yes. Let's go. Qu'est-ce que tu vas proposer? Bah là je vais faire un move que Simon fait souvent et que aucun d'entre nous fait souvent, c'est-à-dire une roulade précision sur quelque chose de très épais. Et après Kenwal va le faire. Let's go. Trop chaud. Vas-y, qu'est-ce que tu veux lui apprendre maintenant? J'appelais ça passement du voleur. Dash. Dash. Tu envoies d'abord tes pieds et tu poses tes mains au niveau de tes fesses une fois que t'es passé. Tu cours, tu envoies tes pieds, les mains et tu passes. Voilà. Tu sautes, tu envoies les deux jambes devant et là tu places. Ça donne. Tu cours, tu sautes avant, envoies les deux mains. Hop, hop. Ah ça j'aime bien ça. C'est un peu débile. Yes, mec, la grande classe. Et l'idée c'est de faire un pied, deux pieds et retour presse sur la bout de bois. Un pied, deux pieds, retour presse ici. Ça marche. Yes, voilà. C'est un train où j'étais bon. C'est une fois que t'as engagé, tu sais que tu te casses la gueule. Ah, T'as le genou? ça a cogné? Ah ça va, c'est chaud mais ça fait mal. Tu mets béquille, tiens. Il a posé sa main en mode guéri maintenant. Est-ce que ça va au point où tu veux valider ce truc une bonne fois pour toutes? Ouais je le refais. Ah. Donc si tu veux optimiser la hauteur, il faut pas que tu te retournes tout de suite, il faut que d'abord tu poses le pied et les deux mains, ça donne ça, tu absorbes le mur et le deuxième pied il arrive et c'est au moment où tu places le deuxième pied que tu te retournes. Ça fait absorbe le deuxième pied et hop, tu te retournes sur le deuxième pied. Ouais C'est là approximatif ou t'es c'est aussi avantage de mettre le pied. Mais là t'es confiant en tout mouvement. Tac tac. Oh. Ouais là oh putain de merde. Ça va?
Cogné encore? Ça va, j'ai eu peur pour le genou. Ça va. Alors, vraiment légère. C'est là. Regardez sur quoi j'ai glissé. Ouais, la bougie là. Ouais, ça c'est dégueulasse. Quelque chose d'important à savoir, c'est que là c'est toi qui es maître de tes propres perceptions. Et là, si t'as l'impression que ça fait 2 fois que tu chutes sur le même truc et tout, tu peux aussi remettre ça plus tard, dire on arrête là, on essaye un autre truc et tout ça. Ça, c'est à toi de décider. J'en fais une dernière, après on arrête. Après, il y avait de la science. Yes. Oh, on donne tout. Tout sur le mur. Bam. Yes. Ah, ça. Allez. Tac, tac. Ah, ça. Moi je fais que ça pour la fame. Première impression? Tout pour les caméras. Bien sûr. Bah, la prochaine fois qu'on vient ici, je le rentre en stick. Là j'ai débloqué au moins, c'est cool. C'est parti, on part sur le prochain spot. Non, le même spot, il veut tenter un salto arrière. Il est chaud, il est tellement chaud qu'il a même pas besoin que je lui illustre le salto arrière. C'est Maxence qui me l'a appris il y a quelques années. Ah ouais? Ouais, en Bretagne. Maxence de soudeur? Ouais. Bah big up à Maxence de soudeur. On lui fera le big up après la réception. Avec la devine aussi. Non ouais. Super. Ah, il l'a. Big up Max, ça apprend bien les saltos arrière. Je mets un peu d'un coup. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai fait du mieux que je pouvais, je me suis rendu compte que c'était très fatigant de bouger toute l'après-midi, je serai beaucoup plus tolérant avec eux quand ils me diront on fait une pause maintenant. Mais sinon voilà, j'espère que ça vous a plu. On a utilisé ce petit prétexte parce que Arnaud est blessé et qu'il ne pourra pas trop bouger pendant les prochaines semaines. Petite entorse, rien de grave. Par contre, en note positive, je tiens à remercier Boombat. Vous l'avez entendu dans les dernières vidéos, il nous a donné l'accès à toutes ses musiques. C'est un artiste musical, il nous a tout donné gratuitement. Donc merci à Boombat. Bravo pour soutenir Boombat, de soutenir la chaîne en fait, tout simplement. Merci pour vos commentaires, dites-nous ce que vous avez détesté chez Kenwal, parce qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas moi, j'aime pas grand chose chez lui. Retrouvez-nous sur le site de la 3F, il y a les cours particuliers, il y a les produits, allez nous soutenir, merci pour votre assiduité à nous regarder. Désabonnez-vous de Maud. Et à très vite, bonne soirée, merci, ciao, ciao. À dimanche prochain.